Bonjour! Nous avons vu la dernière fois en cours que nous pouvions comparer les tubes digestifs d'animaux avec des régimes alimentaires différents, grâce à un site internet. Celui-là. Là. Bref, toujours est-il que nous avons vu que les animaux qui sont phytophages, comme ces moutons, puisqu'ils se nourrissent d'herbes, ils sont herbivores, donc phytophages, ces animaux ont un tube digestif qui est relativement long. Et oui, cela se comprend, car les végétaux sont principalement composés de cellulose, cette molécule-là, qui est une très grosse molécule relativement résistante et qui est donc difficile à digérer. Et comme elle est difficile à digérer, il faut plus de temps et donc le tube digestif est plus long. Chez les carnivores ou les zoophages, effectivement, le tube digestif va être plus court car la matière est plus simple à digérer. Nous avons donc vu qu'il existait un lien entre le régime alimentaire et le système digestif. Vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 2, tous les êtres vivants ont besoin de se nourrir, point, sauter une ligne en vert. 2.1, les systèmes digestifs transforment la nourriture. Sauter une ligne. Dans la biosphère, tous les êtres vivants se nourrissent. Point. Pour les animaux, virgule, on peut noter l'existence de 3 régimes alimentaires différents. 2 points. Zoophage, virgule, phytophage et omniphage. Point. Sauter une ligne. Définition. À la ligne, zoophage se dit d'animaux dont la nourriture est principalement d'origine animale. À la ligne, phytophage se dit d'animaux dont la nourriture est principalement végétale. À la ligne, omniphage se dit d'animaux dont la nourriture est composée d'animaux et de végétaux à parts égales ou proches. Sauter une ligne. Suivant leurs régimes alimentaires, les systèmes digestifs seront différents. Oui, pour zoophage, phytophage, pour certains, si c'est pas clair, vous vous souvenez peut-être d'herbivores, carnivores. Alors, carnivores sont ceux qui mangent de la viande, donc ce sont des zoophages. Les herbivores sont ceux qui se nourrissent d'herbes, donc sont phytophages. Mais les phytophages peuvent être aussi frugivores, puisqu'il y a ceux qui mangent des fruits, frugivores. Donc vous voyez que dans phytophage et zoophage, ça regroupe plusieurs types d'alimentation que vous avez déjà étudiés avant. Alors maintenant que nous savons que leur système digestif est différent du nôtre et différent de celui d'un chat, nous pourrions commencer à chercher ce qui se passe à l'intérieur du tube digestif. Alors c'est une question que les chercheurs se posent depuis très longtemps. Déjà à l'époque, Spallanzani, oui, à l'époque, vous avez la date en dessous, vous voyez, c'est à l'époque, se posait la question de savoir si la digestion se faisait uniquement au niveau des dents ou grâce à des muscles, ou si autre chose le faisait. Il avait donc imaginé une expérience que la vidéo d'après vous montre. Bonne vidéo! Dans les années 1750, on croyait que la digestion était le résultat d'un processus mécanique. Les dents broyaient et les muscles de nos viscères malaxaient et trituraient les aliments jusqu'à les transformer en bouillie. Le problème, c'est que certains biologistes, tels que le français Réaumur ou l'italien Spallanzani, se sont rendus compte que certains animaux, tels les oiseaux, n'avaient ni dents pour broyer les aliments, ni muscles sur l'estomac pour les malaxer ou les triturer. Pourtant, ces animaux arrivaient eux aussi à transformer leurs aliments en bouillie. Ils ont donc imaginé que le liquide contenu dans leur estomac était capable de dissoudre les aliments et ont fait quelques expériences pour le prouver. Et c'est cette expérience que nous allons refaire aujourd'hui. J'ai pris un estomac de lapin que je vais ouvrir. Donc il y a une partie molle et une partie dure dans l'estomac. On va ouvrir la partie molle qui se trouve en bas. Donc je vide mon estomac dans un tissu. Je vais presser le chyme, ce contenu, pour récupérer le liquide qui imbibe la bouillie. On a suffisamment maintenant de liquide pour remplir 2 tubes à essai, parce que je vais faire 2 expériences avec 2 aliments différents. Et un second tube. J'ai préparé des petites lamelles de poulet, et je vais mettre quelques lamelles, 2 ou 3. Et je vais mettre aussi des miettes de pain. Donc je fais des filaments de mie de pain, que je vais plonger dans le second tube à essai. Voilà. Je vais mettre ces tubes à essai proches d'une source de chaleur et dans 3 jours, je reviendrai voir si le liquide stomacal a eu un effet sur les aliments que j'y ai plongés. On avait donc le tube à essai avec de la mie de pain et le tube à essai avec le poulet. Donc, premier tube à essai, je vide celui qui contenait la mie de pain. On voit très clairement que le liquide stomacal a eu un effet sur la mie de pain puisqu'il ne reste plus une miette. Vérifions si le liquide stomacal a eu un effet sur le poulet. Donc je verse le contenu du tube à essai. Là, contrairement à tout à l'heure, je vois qu'il reste quelques morceaux de poulet, mais que le poulet s'est dégradé, il est devenu noir et qu'il est beaucoup plus facile à déliter.
on voit que le liquide a eu un effet partiel sur l'intégrité de la viande. Et vraisemblablement, il aurait fallu laisser un petit peu plus longtemps la viande dans le liquide pour que l'effet soit total. Donc là, l'expérience que l'on vient de réaliser, c'est tout simplement une expérience de digestion in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur du corps, dans les tubes à essai. Eh bien, la digestion in vitro, la première de l'histoire, elle a été réalisée par le biologiste italien Spallanzani en 1750. Il avait réalisé cette expérience non pas avec du liquide gastrique de lapin, mais avec son propre liquide gastrique, en se faisant vomir. Et il avait simulé la température corporelle en plaçant les éprouvettes sous ses aisselles pendant 3 jours. Voilà la preuve, les aliments sont transformés à l'intérieur du système digestif. Mais comment, pourquoi? En fait, en parlant de système digestif, vous connaissez les différentes parties du système digestif, les différents organes? Normalement, vous devriez les savoir, c'est quelque chose qui doit être vu en primaire. Bon, si c'est pas vu, je ne saurais trop vous conseiller que de faire une petite recherche, histoire de les retrouver, on ne sait jamais que j'en ai besoin. Hein? On ne sait jamais. Hein? Enfin, je dis ça, je dis rien. Bah dis rien. Hein? Donc, bref, toujours est-il que ce que nous verrons la prochaine fois, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ce digestif pour comprendre comment se fait la digestion. Sur ce, je vous dis à bientôt.